Le journaliste François Soudan révèle ce que le roi du Maroc dit aux dirigeants étrangers lorsqu'il aborde ce sujet. Si vous êtes avec moi, il ne faut pas faire comme les Français. Il faut faire comme les Espagnols, les Allemands, les Américains. Pas faire comme les Français, c'est-à-dire que les Français disent que le plan d'autonomie marocain est une solution crédible pour l'avenir du Sahara. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire que c'est la solution, la plus crédible. Tant que votre wording n'a pas évolué, on aura un problème, vous et nous. C'est sur ce terrain miné que la tension entre la France et le Maroc va prospérer. Ce qu'on a appelé la crise des visas est un épisode important de la confrontation. Les pays du Maghreb refusent de récupérer leurs ressortissants expulsés par la France. Paris lance ses représailles. Il y a plusieurs mois que M. le Président de la République a donné instruction au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, au ministre des Affaires étrangères de réduire de façon significative le nombre de visas accordés aux ressortissants d'Algérie, du Maroc pour 50%, un visa sur deux, et 30% pour la Tunisie. À Rabat, cette disposition qui humilie des membres de l'élite marocaine bloqués aux frontières ne passe pas du tout. C'est l'escalade. Des visites de ministres sont annulées, les projets de coopération reportés. En juillet 2021, une autre affaire encore plus explosive suscite un conflit opposant frontalement Mohamed VI et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dans le viseur des services secrets marocains, potentiellement ciblé par un logiciel espion nommé Pegasus. A-t-il été écouté, surveillé via son téléphone portable? Une certitude, l'un de ces numéros apparaît sur une liste de plus de 50 000 numéros, dont plusieurs milliers de Français. Des numéros sélectionnés par divers pays étrangers en vue d'être espionnés par une technologie développée par NSO, une entreprise israélienne. L'Élysée a réagi ce soir après ces révélations. Si ces faits sont avérés, ils sont très graves. Toute la lumière sera faite sur ces révélations. Mon sentiment personnel est que le Maroc, comme toutes les puissances en devenir ou moyennes ou grandes puissances, a une politique de renseignement très efficace. Et je pense personnellement qu'elle fait le maximum pour recueillir le maximum d'informations sur tout ce qui peut avoir attrait à sa puissance, à son influence. Au téléphone, les deux dirigeants s'écharpent littéralement.